Te le dis tout de suite. Le plus grand mensonge que des millions de personnes croient encore aujourd'hui est celui-ci. Il suffit de penser positivement pour transformer sa vie. C'est faux. C'est ce mensonge qui détruit des rêves, qui brise des carrières et qui enferme des individus dans un cercle de frustration. Tu peux sourire devant le miroir, répéter des affirmations du matin au soir, mais si derrière ces pensées, il n'y a pas de décision, pas d'action, pas d'engagement, alors tout reste pareil. Je veux que tu comprennes une chose fondamentale. La pensée est la graine, mais la graine seule ne nourrit personne. Tu peux garder une graine d'or dans ta main pendant toute une vie, elle ne donnera jamais de fruits tant que tu ne la plantes pas dans la terre, tant que tu ne l'arroses pas, tant que tu n'attends pas patiemment qu'elle pousse. C'est exactement pareil avec la pensée positive. Pourquoi des millions de personnes lisent des livres, regardent des vidéos de motivation, s'écrivent des affirmations, et pourtant rien ne change dans leur existence parce qu'elles s'arrêtent à la surface. Elles confondent l'étincelle avec le feu. Elles croient que se sentir bien un instant suffit à transformer leur réalité. Mais la vie récompense la cohérence, pas les éclairs passagers. Je vais être direct avec toi. La pensée positive sans action est une illusion dangereuse. Elle donne l'impression de progresser, alors qu'en réalité on tourne en rond. C'est comme pédaler sur un vélo d'appartement. Tu bouges, tu transpires, mais tu n'avances pas d'un seul mètre. Et ce piège, je le vois chaque jour. Des gens intelligents, passionnés, pleins de potentiel, mais qui s'accrochent à l'idée que penser positivement suffit. Ils attendent que l'univers livre la richesse comme un colis Amazon, sans comprendre que l'univers répond à l'intention soutenue par l'action. Tu veux un exemple concret? Imagine deux personnes. La première se lève chaque matin. Elle écrit sur son carnet « Je suis riche, je suis libre, je suis abondance ». Elle ferme le carnet, part travailler, vit la même journée que la veille, répète les mêmes habitudes, pense les mêmes pensées. La deuxième, elle aussi écrit ces affirmations. Mais ensuite, elle appelle un client. Elle lit un livre de stratégie. Elle fait un pas, même petit, vers son objectif. Dis-moi, qui crois-tu que l'univers va récompenser? Voilà le secret que des millions n'acceptent pas. Ce n'est pas ton sourire qui attire la richesse, c'est la personne que tu deviens, en incarnant ces sourires, en l'accompagnant de choix courageux, de discipline et de constance. Je sais que certains ne veulent pas entendre ça. Ils veulent croire qu'il suffit de coller un tableau de visualisation sur le mur et d'attendre. Mais laisse-moi te dire la vérité. Si tu continues à répéter des phrases sans rien changer à tes habitudes, dans 5 ans, tu seras exactement au même endroit. Et le pire, c'est que tu penseras que ces méthode ne marche pas, alors que le problème n'est pas la méthode, mais ton application. La pensée positive est une porte, mais si tu ne l'ouvres pas, elle reste fermée. Et derrière cette porte, il y a un monde de possibilités, de richesses, de transformation. Mais toi seul peux tourner la clé. Maintenant, laisse-moi te révéler que la plupart ignorent. La pensée positive fonctionne uniquement quand elle est accompagnée de 2 éléments indispensables, la décision et l'action. Décider, c'est couper. C'est dire « je vais dans cette direction coûte que coûte » et je ne reviens pas en arrière. Et agir, c'est poser les pas, même petits, qui confirment à l'univers que tu es sérieux. Pense à ça. Combien de fois as-tu dit « demain je commence » et combien de lendemains sont déjà passés? Chaque fois que tu repousses, ton subconscient enregistre une vérité cachée. Tu n'es pas encore prêt. Et cette programmation devient une prison invisible. C'est pour ça que je te parle avec fermeté aujourd'hui, parce que je veux que tu comprennes. Penser positivement est un point de départ, pas une destination. Si tu veux réellement transformer ta vie, il va falloir aller plus loin. Tu veux savoir pourquoi la pensée positive ne suffit pas? Parce qu'elle se heurte toujours à ces qu'il y a de plus puissant en toi, ton subconscient. Ton subconscient ne se laisse pas convaincre par quelques mots gentils, il croit uniquement ces que tu répètes avec émotion et ces que tu confirmes avec tes actes. Si tu dis « je suis confiant », mais que ton corps tremble dès que tu dois parler en public, ton subconscient croit quoi? Il croit au tremblement, pas aux mots. Si tu dis « je suis riche », mais que tu refuses chaque opportunité par peur, ton subconscient croit à la peur, pas à la richesse. Je vais te raconter une histoire. J'ai rencontré un homme lors d'un séminaire. Il répétait chaque jour « Je suis un entrepreneur prospère ». Il connaissait par cœur des affirmations tirées de Napoleon Hill. Mais dans la réalité, il n'avait même pas encore créé son entreprise. Il attendait le moment parfait. Résultat, des années passées à écrire des phrases,
mais rien dans sa vie n'avait changé. Ce jour-là, je lui ai dit, « Ton problème n'est pas que tu ne penses pas positivement. Ton problème, c'est que tu n'as jamais décidé d'agir. » 2 mois plus tard, après avoir pris une décision ferme, il avait lancé sa société. 6 mois après, il faisait SS premier profit. Pas parce qu'il pensait positivement, mais parce qu'il avait aligné ses pensées, ses émotions et ses actions. Voilà la vérité. La pensée positive, c'est comme allumer la lumière dans une pièce. Mais si tu ne marches pas dans la pièce, si tu n'utilises pas la lumière, alors elle ne sert à rien. Et je veux que tu fasses un exercice avec moi maintenant. Imagine que tu es devant 2 portes. Sur la première, il est écrit « Pensée positive sans action ». Derrière, il y a un beau décor, des images inspirantes, mais tout est figé, rien ne bouge. Sur la deuxième porte, il est écrit « Pensée positive avec décision et action ». Quand tu l'ouvres, tu entres dans un chantier. Ça bouge, ça fait du bruit. Tu dois travailler, tu dois transpirer. Mais petit à petit, les murs se construisent, la maison prend forme. Dis-moi, dans quelle maison veux-tu vivre? Tu vois, les gens veulent souvent les résultats sans le chantier. Ils veulent la maison finie, mais pas la poussière des travaux. Ils veulent la fortune, mais pas les risques. Ils veulent la liberté, mais pas les choix courageux. Et c'est pour ça que tant de vies restent bloquées dans la théorie. Je vais être encore plus clair. La pensée positive sans engagement, c'est comme un bateau sans gouvernail. Tu peux hisser les voiles, tu peux même sentir le vent, mais sans direction, tu dérives. Et tôt ou tard, tu te cognes contre les rochers. Alors voici CE que je veux que tu retiennes. Ce n'est pas CE que tu penses une fois qui change ta vie, mais CE que tu décides de penser et de faire chaque jour. La cohérence est plus puissante que l'inspiration. Arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de fois as-tu été inspiré par un livre, une vidéo, une conférence? Et pourtant, 1 semaine plus tard, tu étais de retour à tes vieilles habitudes. Ça arrive à tout le monde. Et c'est normal parce que ton subconscient est programmé pour la survie, pas pour la croissance. Il aime la répétition, la sécurité, la zone de confort. Mais voilà la clé. Tu peux reprogrammer ton subconscient, pas en pensant positivement seulement, mais en combinant 3 éléments. Clarté, émotion et action. Clarté, parce que tu dois savoir précisément CE que tu veux. Émotion, parce que sans sentiment, rien ne colle dans ton esprit. Action, parce que c'est la preuve que tu es sérieux. Laisse-moi t'expliquer. Si tu dis « je veux plus d'argent », CE n'est pas clair. Ton subconscient n'obéit pas à des ordres flous. Mais si tu dis « je décide d'augmenter mes revenus de 20% cette année », ça devient précis. Ensuite, si tu ressens de la gratitude et de l'excitation en y pensant, ton subconscient reçoit le message. Et si tu poses des actions, même modestes, tu envoies à l'univers un signal puissant. Tu es prêt. C'est pour ça que tant de gens échouent. Ils veulent la récolte sans planter les graines. Ils veulent la transformation sans discipline. Ils veulent la richesse sans en devenir le type de personne qui peut la gérer. Alors je vais te poser une question, et je veux que tu y répondes honnêtement, même si c'est seulement dans ton cœur. Es-tu prêt à agir différemment à partir d'aujourd'hui? Es-tu prêt à aller au-delà des mots et à embrasser la décision et l'action? Parce que si ta réponse est oui, alors sache que tu tiens déjà dans tes mains la clé que des millions cherchent encore. Je vais partager avec toi une vérité que peu acceptent au début. La pensée positive peut même devenir un piège. Oui, tu as bien entendu, parce qu'à force de te répéter que tout va bien, alors que tu ne changes rien, tu t'anesthésies. Tu te crées une illusion de progrès, alors que ta vie reste identique. C'est comme peindre les murs d'une maison en ruine. Ça paraît beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout s'effondre. Je me souviens d'une femme qui assistait à mes séminaires. Elle connaissait toutes les affirmations, toutes les citations de Napoleon Hill. Elle pouvait réciter des pages entières de Think and Grow Rich. Mais sa vie financière était un désastre. Pourquoi? Parce qu'elle croyait que lire et répéter suffisait. Elle n'avait jamais investi dans ses compétences, jamais pris un vrai risque, jamais posé une action concrète. Elle vivait dans le rêve de penser positivement. Un jour, je lui ai dit « Arrête de lire une nouvelle page et écris enfin la tienne. Ton subconscient n'attend pas de nouveaux mots, il attend une nouvelle identité. » À partir de ces moments-là, elle a commencé à changer. Pas parce qu'elle avait appris quelque chose de nouveau, mais parce qu'elle avait enfin compris que l'action est la seule preuve de la foi. Et toi, combien de temps encore veux-tu rester dans la théorie? Je sais que CE que je dis peut déranger, mais réfléchis. Les gens qui réussissent ne se contentent pas de visualiser leur succès, ils s'entraînent à le vivre chaque jour.
L'athlète ne se contente pas d'imaginer la médaille, il s'entraîne dans le froid, il transpire, il se dépasse. L'entrepreneur ne se contente pas d'écrire « je suis riche ». Il prend le téléphone, il rencontre des partenaires, il échoue, il recommence. C'est ce processus, pas seulement les pensées, qui construit une nouvelle réalité. Alors pourquoi tant de gens continuent-ils à répéter les mêmes affirmations sans rien changer? Parce que c'est confortable. C'est rassurant de se dire que tout va s'arranger en restant dans son canapé. Mais la vérité, c'est que le confort est l'ennemi de la croissance. Tu dois comprendre ceci. La vie ne te donne pas CE que tu désires, elle te donne CE que tu incarnes. Tu peux désirer la richesse, mais si tu incarnes la peur, tu attires des situations qui confirment cette peur. Tu peux désirer la liberté, mais si tu incarnes la procrastination, tu attires des chaînes invisibles. Et voici l'erreur que détruit des millions de personnes. Elles confondent le désir avec la décision. Désirer ne coûte rien. Tout le monde désire, mais décider demande du courage. Décider demande de brûler les ponts derrière soi, de s'engager sans retour en arrière. Je vais te dire quelque chose que j'ai appris en observant les grands entrepreneurs et leaders. Ils ne sont pas plus intelligents que toi, ils ne sont pas plus chanceux que toi, ils ne sont pas nés avec des privilèges magiques. La différence, c'est qu'ils décident plus vite. Quand une opportunité se présente, ils disent « oui » et ils trouvent le comment après. Pendant que la majorité réfléchit, hésite, doute, eux agissent. Et toi, combien d'opportunités as-tu laissé filer parce que tu attendais le moment parfait? Combien de fois as-tu reculé parce que tu pensais ne pas être prêt? Je vais te confier un secret. Tu ne seras jamais prêt. La perfection est une illusion. Ceux qui réussissent savent qu'ils doivent agir avant d'être prêts, parce que c'est l'action qui les rend prêts. Pense à ceci. Un enfant apprend à marcher en tombant. Il ne lit pas un livre sur la marche. Il ne répète pas devant un miroir « Je suis un marcheur ». Non, il tombe, il se relève, il recommence. Pourquoi, en tant qu'adulte, oublions-nous cette vérité simple? Je veux que tu retires une leçon fondamentale. La pensée positive est utile, mais seulement si elle devient le carburant de l'action. Sinon, elle devient une drogue douce, qui endort ta volonté et t'empêche d'agir. Alors je vais te lancer un défi maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, écris une action concrète que tu peux poser dans les prochaines 24 heures pour rapprocher ta vie de ton objectif. Pas une grande action. Pas besoin de révolutionner ta vie. Une petite étape, mais fais-la. Et recommence demain. Et encore le jour suivant. Tu seras surpris de voir à quel point CES petits pas crée de grandes transformations. Parce que CE qui détruit des millions de personnes, CE n'est pas le manque de rêve, c'est le manque de décision. Et la bonne nouvelle, c'est que toi, tu peux décider maintenant. Tu sais, quand j'ai commencé à enseigner CES Principe, beaucoup de gens me regardaient avec scepticisme. Ils pensaient « encore un discours de motivation, encore un beau parleur ». Mais avec le temps, j'ai vu quelque chose de fascinant. Ceux qui prenaient mes paroles comme une invitation à agir, à expérimenter, à se mettre en mouvement, transformaient radicalement leur vie. Et ceux qui se contentaient d'écouter, de sourire et de retourner à leurs vieilles habitudes, restaient au même endroit. Voilà la vérité que je veux graver dans ton esprit. Le savoir, sans action, est une illusion. Tu peux connaître chaque phrase de Napoleon Hill, de Wallace Wattles ou de Joe Dispenza par cœur. Tu peux réciter chaque ligne de mes enseignements. Mais si tu ne les appliques pas dans ta vie quotidienne, ils ne sont que des mots. Des mots jolis, inspirants peut-être, mais impuissants. Je vais te donner un exemple très concret. Il y a des années, un jeune homme est venu me voir après une conférence. Il avait les yeux brillants. Il m'a dit « Bob, j'ai lu tous vos livres, j'ai suivi tous vos séminaires, mais rien ne change dans ma vie. Pourquoi ?» Je lui ai demandé « Dis-moi, qu'as-tu fait concrètement cette semaine qui prouve que tu es engagé dans ta transformation ?» Il m'a regardé, confus. Il n'avait pas de réponse, parce que la vérité, c'est qu'il n'avait rien fait de nouveau. Il pensait positivement, il rêvait, il espérait, mais il ne posait pas les actes nécessaires. Je lui ai alors donné un exercice simple. Choisis un objectif précis et fais une action, une seule aujourd'hui qui te rapproche de cet objectif. Il a commencé petit, un appel téléphonique, un rendez-vous, une recherche. Mais CES petites actions répétées ont fini par changer complètement sa vie. Ce jeune homme est devenu entrepreneur et quelques années plus tard, il a bâti une entreprise prospère. Pas parce qu'il avait découvert une nouvelle formule magique, mais parce qu'il avait enfin compris que la pensée doit se traduire en action. Et toi, je veux que tu réfléchisses à ça.
Quelle est la dernière fois où tu as fait quelque chose de concret pour avancer? Pas rêver, pas espérer, pas répéter une phrase, agir. Parce que la pensée positive, c'est comme dessiner une carte. Mais la carte ne suffit pas à te faire voyager. Tu dois marcher, tu dois emprunter les routes, tu dois traverser les vallées et gravir les montagnes. La carte te montre le chemin, mais tes pas seuls t'y conduisent. Et voici le piège le plus dangereux. Croire que l'univers va tout arranger pour toi parce que tu penses positivement. L'univers ne donne pas CE que tu désires, il donne CE que tu demandes avec ta vibration et CE que tu prouves par tes actes. Rappelle-toi ceci, chaque pensée envoie un signal, chaque émotion renforce CE signal et chaque action confirme au monde que tu es sérieux. Quand CES 3 choses s'alignent, alors la magie se produit. Je vais te dire une chose encore plus directe. Si tu continues à te réfugier uniquement dans la pensée positive, ta vie ne changera pas. Et le jour viendra où tu seras fatigué de répéter les mêmes phrases, de lire les mêmes livres, d'assister aux mêmes séminaires, et tu concluras que tout ça ne marche pas. Mais CE n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu n'as jamais franchi le seuil de l'action cohérente. Alors aujourd'hui, je veux que tu prennes une décision radicale. Décide que chaque pensée positive sera suivie d'un pas concret. Tu dis « je suis confiant », va parler à cette personne. Tu dis « je suis riche », mets-toi un. Crée une source de revenus même minuscule. Tu dis « je suis libre », libère-toi d'une habitude qui t'emprisonne. Parce que les vrais gagnants ne se définissent pas par CE qu'ils pensent, mais par CE qu'ils décident et incarnent chaque jour. Je veux te raconter une autre histoire. C'est celle d'un homme qui voulait devenir conférencier. Pendant des années, il répétait « je suis un grand orateur ». Mais il n'avait jamais pris un micro, jamais parlé en public, jusqu'au jour où il a osé. Sa voix tremblait, ses mains transpiraient, mais il l'a fait. Et après cette première fois, il l'a refait. Et encore. Aujourd'hui, il est écouté par des milliers de personnes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pas la phrase qu'il répétait, mais le courage d'agir malgré la peur. Et c'est exactement ça le secret. Ce n'est pas l'absence de peur qui mène au succès, c'est la décision d'agir malgré la peur. Alors dis-moi, es-tu prêt à faire CE pas? Parce que je peux te donner toutes les clés du monde. Mais toi seul peux tourner la serrure. Tu sais pourquoi tant de gens abandonnent? Parce qu'ils croient qu'une pensée positive va effacer des années de conditionnement négatif en une semaine. Mais CE n'est pas ainsi que fonctionne ton esprit. Ton subconscient est comme une terre fertile. Si tu as semé des graines de peur, de doute et de limitation pendant 10, 20 ou 30 ans, il faut plus qu'une pensée positive pour changer la récolte. Il faut labourer, planter, arroser et protéger chaque nouvelle graine de foi et d'action. Et voici un autre piège. La plupart veulent des résultats rapides. Ils veulent semer aujourd'hui et récolter demain. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi, et ta vie non plus. Chaque transformation suit un cycle. Et ce cycle demande patience et persévérance. Rappelle-toi, le soleil ne se lève pas plus vite parce que tu es pressé. La graine ne pousse pas plus vite parce que tu t'impatientes. Mais si tu continues, chaque jour, à entretenir ton jardin intérieur, les résultats deviennent inévitables. Et si tu veux vraiment prouver à ton subconscient et à l'univers que tu es engagé dans ce processus, fais un premier geste concret maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur « J'aime » et écris un commentaire. Parce que chaque fois que tu passes à l'action, même une action simple comme celle-ci, tu renforces ton identité de créateur de ta vie. Ne regarde pas cette vidéo passivement. Montre, par ton engagement, que tu es différent de la masse, qui se contente de rêver sans agir. Alors je vais te donner 3 exercices que tu peux commencer dès aujourd'hui. Premier exercice, écris noir sur blanc l'habitude que tu sais qui te limite le plus. Peut-être c'est la procrastination, peut-être c'est la peur de parler en public, peut-être c'est ton incapacité à gérer ton argent. Écris-la. Ensuite, décide d'une petite action quotidienne pour la remplacer. Une seule. Et répète cette action jusqu'à CE qu'elle devienne naturelle. Deuxième exercice. Chaque soir, avant de dormir, revois mentalement ta journée. Ne juge pas, n'accuse pas, mais demande-toi « Qu'ai-je appris aujourd'hui ?» Puis remercie pour cette leçon, même si elle est douloureuse, parce que la gratitude transforme chaque échec en énergie positive. Troisième exercice, engage-toi publiquement. Écris dans les commentaires de cette vidéo une phrase qui scelle ta décision. Par exemple, « Aujourd'hui, je choisis d'agir, pas seulement de penser », parce que l'acte d'écrire rend ton engagement réel, visible, concret. Souviens-toi, la pensée positive seule est une promesse vide.
La pensée positive plus la décision plus l'action equal sign transformation. Et je veux que tu entendes ceci avec tout ton cœur. Tu n'as pas besoin d'attendre des années pour voir un changement. Les petits résultats apparaissent vite. Une rencontre inattendue, une idée soudaine, une opportunité qui tombe du ciel. Mais seulement si tu as prouvé à l'univers que tu es prêt à agir. C'est pour ça que je te dis, avec force, ne te contente pas d'espérer, décide, agise, deviens. Maintenant, avant de conclure, je veux te préparer pour la prochaine étape de ton voyage. Parce qu'aujourd'hui, tu as compris une vérité essentielle. Le positif seul ne suffit pas. Il faut décider et agir. Mais dans le prochain épisode, tu vas découvrir quelque chose d'encore plus profond. Je vais te parler d'un homme extraordinaire, Wallace Wattles. Peu de gens connaissent son nom, mais son livre « La science de l'enrichissement » a inspiré des générations entières, y compris Napoleon Hill et moi-même. Wattles enseignait une idée révolutionnaire. Il existe une méthode scientifique pour créer richesse et prospérité. Pas une superstition, pas une illusion, une méthode claire, précise, presque mathématique. Le prochain épisode s'intitule « Changez votre vie avec une seule idée », Wallace Wattles. Et crois-moi, cette idée a le pouvoir de renverser toutes tes croyances sur l'argent et de t'ouvrir la porte vers une nouvelle réalité. Le lien est déjà dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Ne manque pas cette opportunité. Clique, regarde et sois prêt à franchir un nouveau cap dans ton chemin vers la prospérité. Parce que CE que tu viens d'entendre aujourd'hui est fort. Mais CE que tu vas découvrir demain peut transformer ta vie entière. N'oublie pas, la pensée positive est un début. Mais seule l'action change tout. Décide, agis et deviens le créateur conscient de ta destinée.